Ouais, salut Oudaifa, c'est Thibaut pour l'atelier radio. Alors aujourd'hui, je pense qu'on va parler de la violence. Et si tu pouvais préparer un texte ou un rap sur la violence, ce serait cool. La violence? Ok. Bonjour. Bonjour. Pour vous, c'est quoi la violence? Ça dépend quelle violence. Ça peut être violence sur les enfants, sur les femmes. C'est la violence en général. Mais pour moi, il y a différents types de violence. Il y a la violence parentale, il y a la violence conjugale. Dans tous les cas, c'est un acte très détestable et qui peut avoir de grosses conséquences sur la vie des gens par la suite. Une violence, ça peut être autant morale que physique, ou alors la pire violence, c'est plus physique. Pour moi, je trouve que la pire, c'est la morale, parce que ça peut détruire quelqu'un pour toute la vie. Exactement. La violence morale, pour moi, elle est plus grave que la violence physique, parce que la physique, on voit qu'il y a un coup. Elle est visible à l'œil nu, mais elle peut être soignée. Mais la violence morale, pour moi, elle reste en interne et ça peut causer de gros dégâts par la suite. Vous pouvez nous dire, pour vous, la chose que vous avez vue par les réseaux ou en vrai, qui vous a le plus dégoûté? Tout type d'acharnement, quand la raison est le fait qu'on est physiquement différent ou d'origine différente ou de religion différente. Tout bêtement, l'acharnement sur les Afro-Américains aux États-Unis, mais il y a aussi ça aussi en France et en Belgique. Faut pas toujours aller voir ce qui se passe à 10 000 km, ici aussi ça se passe. Merci, passez une bonne fin de soirée. Merci à vous. Au revoir. Vous écoutez À l'Ouest Podcast saison 2, alerte au PCS. Non, si Bécane, c'est un endroit violent. Non, j'ai pas de situation, mais perso, quand par exemple s'il y a des bagarres ou quoi, c'est violent. Moi, je prends toujours des baffes parce que j'énerve les grands. Ça m'amuse. C'est un passe-temps. Oui, Bécane, c'est une violence vu qu'on nous traite comme des animaux. Parce qu'il y en a qui trouvent vite une maison que les autres, ou bien elle est plus grande que les autres. Normalement, on doit avoir tous égaux. Ça dépend des cas. Par exemple, moi, on est 6 dans 2 chambres, alors qu'il y en a qui sont 2 dans 3 chambres. Ça, c'est violent parce que ça me touche. Et ça touche des gens. Les logements, si c'est violent parce que l'humidité et tout, normalement, on peut pas vivre dans ça parce que c'est pas bon pour nos poumons, etc. Ouais, Bécane, c'est violent parce qu'il y a des contrôles abusifs. Et voilà, j'en ai fait l'expérience. Et c'est triste, malheureusement, parce que de base, ici, c'est pas un quartier méchant, on va dire, tu vois. Il y a de toutes les origines ici, et tu vois, tout le monde s'entend bien. Et dû à ces contrôles et tout, ça a donné une mauvaise image, quoi. Pour les gens extérieurs qui n'ont pas l'habitude de voir ce qu'on voit, pour eux, c'est pas normal et pour nous, c'est normal. C'est comme, par exemple, un exemple au Brésil, les favelas et tout. Et sûrement des trucs que nous, c'est des trucs de fou pour nous. Pour eux, c'est normal, donc c'est pareil. Pour nous, ce qu'on voit, c'est rien. Il n'y a rien de fou, quoi. Même les bavures policières et tout, pour moi, c'est normal. Moi, il y a un truc quand même que je trouve très grave, c'est qu'on a quand même réussi à normaliser le fait de se faire frapper. C'est grave de normaliser le fait de se faire frapper par des policiers, même par des grands, des autres, des personnes, c'est pas logique. Et on normalise ça. C'est pas parce qu'on réagit que ça va changer quelque chose automatiquement. On ne nous traite pas bien, on nous ment, on nous fait croire des choses. Par exemple, le local, il va fermer, c'est une sorte de violence. Parce qu'ici, plein de jeunes viennent et ça peut ouvrir les portes à beaucoup de jeunes d'ici, vous voyez. Les jeunes vont se révolter, on va se monter les uns contre les autres et voilà. Pour moi, c'est ça une violence. Vous écoutez À l'Ouest Podcast, saison 2, alerte au PCS. Bonjour, madame la directrice du logement Molenbeekois. Suite à notre appel téléphonique, nous venons vers vous afin d'obtenir un rendez-vous. D'obtenir un rendez-vous pour vous faire part de notre inquiétude. Et puis t'écris « J'ai mis de l'or dans mes cheveux, un peu de noir sous mes yeux, ça la fait rire. » Pour faire part de notre inquiétude ou de nos peines. Non, inquiétude. De notre inquiétude. On va pas commencer à faire les... Notre collectif d'habitants est disponible tous les mercredis après-midi pour le collectif à l'Ouest. Ayoub. Bonjour madame la directrice, nous on représente le PCS, ça fait 3-4 ans on est ici et tout. Et ouais, on doit dire quoi encore? Là je te mets, c'est moi qui tiens le micro, tu fais Oui, je sais. On recommence. Attends, mais pause. Ouais, bonjour madame la directrice,
On est les jeunes du PCS. Bonjour, vous pouvez rentrer, vous installer. Si vous voulez du thé, du café, voilà. On représente le PCS avec Qu'est-ce Anne. qu'on pourrait faire pour qu'on nous demande notre avis? J'aimerais bien faire ça, mais comme je vous ai dit précédemment, cela est impossible. On commence. On est là pour vous poser des questions et Je voulais revenir sur ce que vous venez de dire. Il y a quelqu'un qui décide, donc vous ne pouvez rien faire. Mais en fait, c'est qui décide? C'est chez qui qu'on doit aller pour pouvoir faire changer les choses? Parce que en tant qu'habitant, on aimerait avoir notre mot à dire. Oui, pour répondre à votre question, pour tout ce qui est problème, etc., c'est pas moi, c'est la procédure. C'est plus les personnels qui sont au-dessus, qui s'en occupent. On commence. ouais. Bonjour Madame la directrice. On est les jeunes du PCS. J'aimerais bien vous aider, mais cela ne sera peut-être pas possible. Non, merci. Pas besoin de café ni de thé parce que voilà, on n'a pas besoin. On commence. Même si en rendez-vous ça dure quelques minutes, juste nous arranger pour pouvoir en parler avec elle. Car Je préfère que vous envoyiez vous-même un email et normalement elle vous répondrait dans les jours qui suivent. On a écrit un mail, comme on nous l'avait demandé. On s'est même exercé à négocier pour pas se faire avoir. Mais malheureusement, on n'a jamais obtenu de rendez-vous. Alors on s'est dit qu'il nous fallait un allié. Bonjour, nous avons eu un rendez-vous pour, avec le délégué. C'est les jeunes de Bécante. De Bécante, oui, un petit instant. Vous pouvez monter au 3e étage, vous saurez. Ok, merci. Devant vous les escaliers, puis un ascenseur au dessous. Ok. Nous devons monter le 3e étage. Bienvenue. C'est les droits des enfants. Je définis comme violence la capacité d'infliger de la douleur physique, de nuire ou de tuer, la capacité de punir en restreignant la liberté ou en limitant les choix, la capacité de s'accaparer des ressources vitales ou pécuniaires et de les redistribuer à sa guise, la capacité de blesser émotionnellement ou psychologiquement, de faire honte et d'humilier. Starhawk. L'humain est tellement ingrat, l'humain est tellement violent. Je te mens pas, c'est incroyable, l'humain préfère couler le sang. Combien de bavures policières, combien de viols de pervers. Moi je trouve ça violent, le pire c'est qu'on doit s'y faire. Avec un téléphone de paix, je passe un coup de fil à la violence. Je rêve d'un monde en paix, où il n'y a plus de violence. Mais à vrai dire, je suis réaliste, ce monde n'existe pas. C'est tout pour la violence, vu que la paix n'existe pas. Et je rêve d'un monde sans violence. Et je rêve d'un monde sans violence. Je rêve d'un monde sans violence. Je rêve d'un monde sans violence. Check. La violence. Day for. à suivre.